Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Amen. Pendant plusieurs semaines, maintenant depuis le mois d'avril, le Saint-Esprit nous a conduits à parler d'un thème majeur et nous sommes rentrés dans la Pâque 2019 au milieu de ce thème parce que Dieu a dit que cette année, assurément, certainement, finalement, c'est vraiment pour toi une année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un domaine de ta vie qui va échapper à l'accroissement. Il n'y a pas un domaine de ta vie qui doit échapper à l'expansion surnaturelle. Parce que 2019, d'accroissement et d'expansion par le... Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un slogan, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de 2019. C'est mon année d'accroissement et d'expansion. Depuis le mois de janvier, Dieu l'a dit, et tu as vu comment Dieu est en train de nous conduire de manière merveilleuse. De manière merveilleuse. Ta foi est en train de prendre des bons, ta foi est en train de progresser. J'ai dit 2019, c'est mon année d'accroissement par le... Reste assis et acclame l'Esprit de Dieu. Acclame le magnifique Saint-Esprit. Il est digne d'être honoré, il est digne d'être apprécié. Gloire à Jésus. Pour le don du Saint-Esprit. Amen. Depuis 2 mois maintenant, le Saint-Esprit nous a conduits. Il est en train de nous parler de l'importance de développer, d'engager notre grande foi. Une grande foi pour posséder notre héritage. Grande foi, il faut une grande foi pour posséder notre héritage. Et le thème que le Saint-Esprit nous a enseigné depuis plusieurs semaines, maintenant 2 mois pratiquement, c'est sortir le thème de malédiction. Et depuis 2 mois, il est en train de nous faire sortir de ces différentes malédictions. Il y a tellement à dire sur les malédictions qu'on ne finira jamais de parler des malédictions. On a parlé des malédictions des paroles prononcées, malédictions générationnelles, malédictions par les actes que toi-même tu as allé poser et qui t'ont mis sur le contrôle des entités démoniaques. Et je voyais encore la semaine dernière vos témoignages que beaucoup d'entre vous nous envoyez, comment Dieu a libéré beaucoup par la grâce de Dieu depuis plusieurs semaines. Et la semaine dernière encore, beaucoup ont été libérés de toutes sortes de captivités. Et nous sommes reconnaissants parce que Dieu confirme toujours sa parole pour la vie de ceux qui croient. Quand quelqu'un croit, Dieu confirme. Et aujourd'hui encore, si tu entends la parole, sois attentif, mon frère, sois attentif. Tu entends, la parole sort, elle va te localiser, elle va te toucher là où tu es. Même si tu es dehors, tu entends cette parole, la parole te visitera ce matin. Toi qui es sur Internet, à la télévision, à la radio, la même parole te localise ce matin. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de distance. Non. Quelqu'un me donne un bon amen. Tout ce qu'il te faut, c'est d'être connecté. Voilà pourquoi j'ai dit, je plaide le sang de Jésus sur ton intelligence. Afin que le diable ne vienne pas voler cette parole. Cette parole en toi est produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre la parole de Dieu. Et quand on entend la parole de Dieu, la foi est positionnée. Elle vient de la révélation de la parole, du réma de Dieu. Ça peut être une parole prophétique, ça peut être une parole méditée, qu'importe. Dieu parle. Et quand Dieu parle, et quand tu entends et tu comprends la parole de Dieu, ta foi est en place. Et quand la foi est en place, alors tout devient possible. Rien n'est impossible. Rien. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est la foi qui nous mène dans le monde des exploits surnaturels, dans le monde du miraculeux vivant. C'est la foi de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Donc tu as compris, mon frère, ma soeur, que c'est par le sang de Jésus, c'est uniquement par le sang de Jésus qu'on sort des enchantements, des sorts, des malédictions. Béni soit Dieu de ce qu'il confirme sa parole. Et ce mois de juin, ce n'est pas terminé pour toi. Le mois de juin, le mois de juillet, c'est encore le mois de la visitation divine. Dis-moi un bon Amen. Après nous avoir parlé des malédictions, comment sortir des malédictions, vraiment je bénis Dieu. Vraiment je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour tous ces témoignages que Dieu est en train de faire, toutes ces choses qu'il est en train de faire dans son église. Vraiment, je suis reconnaissant. Alors là, tu dois me dire un Amen. Maintenant, nous voulons parler aujourd'hui d'un thème tout aussi important et délicat qui n'est en réalité que la continuité du premier. Nous parlons des malédictions. Mais il y a un autre type de situation, de problèmes auxquels sont confrontés maintenant ceux qui sont sauvés. Et ce problème concerne particulièrement ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés dans le royaume, ceux qui sont entrés dans la famille de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 22, le Seigneur dit une phrase qui paraît étrange à Pierre. Il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a exigé, Satan vous a demandé
Satan vous a demandé pour vous secouer comme on secoue le froment. Satan vous a demandé, vous a exigé. Satan veut vous arracher pour vous secouer, vous cramer, vous cribler comme on crible le froment. Oh Simon, Satan vous cherche à tout prix, vous écraser, vous secouer tellement qu'il ne restera plus rien de vous. Satan est en train d'attaquer votre foi. Satan veut vous ramener en arrière et il dit, mais Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, afin que ta foi ne manque pas, afin que ta foi ne soit pas détruite par les attaques, par les réclamations de Satan. Simon, j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et Simon-Pierre, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à être emprisonné pour toi. Simon-Pierre était sincère. C'était un homme qui avait appris à connaître Jésus. Il aimait Jésus. Il était passionné de Jésus. C'était un convaincu de Jésus. Un disciple de Jésus. C'était même d'ailleurs le leader des disciples. Un homme très bien, instable, c'est vrai. Mais Jésus a commencé à transformer sa vie et il était reconnaissant. Rappelle-toi, c'est Simon-Pierre qui a dit à Jésus, mais Seigneur, à qui irions-nous? Moi, j'ai beaucoup d'options, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je préfère rester avec toi, Seigneur. Mon pied, ton pied, mon pied, ta main, ma main, on est ensemble. Dis-moi Amen. Mais Jésus lui dit au verset 34, Pierre, je te le dis, tu es prêt à donner ta vie pour moi, mais j'ai une nouvelle à te donner. Pierre, je te le dis, avant 24 heures, avant que le coq ne chante, avant les prochaines 24 heures, Pierre, je te le dis, toi tu auras nié 3 fois me connaître, tu m'auras renié 3 fois, tu m'auras rejeté 3 fois, tu auras dit que tu ne me connais pas à 3 reprises. Le Seigneur Jésus révèle à Pierre que quelque chose va se produire dans quelques instants dans la vie de Pierre. Ce n'est pas que tu ne m'aimes pas, Pierre. Ce n'est pas que tu ne me supportes pas. Bien au contraire, je reconnais que tu m'aimes, tu es mon bien-aimé. Mais quelque chose va t'arriver, Pierre. Tu vas poser un acte terriblement grave. Tu vas poser un acte, oh combien horrible, pour quelqu'un comme toi qui est proche de moi. Tu vas faire quelque chose de très grave, Pierre. Mais pas parce que tu ne m'aimes pas, mais c'est parce que Satan te réclame. Satan est en train de te réclamer. Et cette réclamation satanique va avoir une conséquence dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques années, dans quelques mois. Toute réclamation qui n'est pas traitée va t'attendre au coin de la rue. À un moment donné, va te faire commettre l'irréparable. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Mais Jésus nous dit, fais attention Simon, mon frère, ma soeur. Dieu me dit de te dire aussi, fais attention. Parce que des fois, on peut poser un acte qu'on n'aurait jamais dû poser et qu'on regrette. On peut dire des choses qu'on n'aurait jamais dû dire et qu'on regrette. On peut faire des choses, mais comment ai-je pu faire une chose pareille? Moi, Simon, moi le plus zélé, moi le disciple, moi l'homme, qu'est-ce qui m'est arrivé? Satan te réclamait, Satan te exigeait, Satan te demandait. Ah mon frère, il faut faire attention, il faut que tu aies dit à ton voisin, écoute-le, écoute. Dis à ton voisin, écoute. Parce que tu dois écouter ce que Dieu veut dire ce matin. Le thème est très important, tu ne dois pas être distrait. Dis à ton voisin, écoute. Je n'ai pas entendu, est-ce que tu as entendu parler à ton voisin? Oui, ça s'appelle encouragez-vous les uns les autres. Oui, il faut écouter. Dis à ton voisin, écoute. On parle de toi. Et on parle aussi de moi-même. Dis-moi Amen. On peut discerner, le Seigneur montre donc qu'on peut discerner les réclamations sataniques, les réclamations de Satan dans la vie de quelqu'un peuvent être observées, peuvent être discernées par son comportement, par ses pensées, par ses paroles, par les actes qu'il pose. On peut reconnaître que quelqu'un est en train d'être réclamé par le diable, réclamé par Satan. Alors, mon frère, ce thème est tellement important que pour bien le comprendre,
On va d'abord faire un rétro-pédalage, repartir d'abord un peu en arrière. Il faut repartir avant en arrière, dans le livre d'Exode, là où les choses ont commencé à se passer, là où Dieu s'est révélé. Il faut d'abord qu'on reparte dans le passé pour bien comprendre le futur. Parce que le Nouveau Testament, ce qui se passe, c'est la réalité, elle est en Christ, mais l'ombre des choses à venir était dans l'Ancienne Alliance. Et Moïse étant un type de Christ, une personnification de Christ, lorsque Dieu voulait sauver l'humanité, plutôt le peuple juif, Dieu envoyait un homme qu'on appelle Moïse. Moïse était le libérateur. Et pour venir sortir ce petit peuple-là, cet échantillon du petit peuple qu'on appelait le peuple d'Israël, Dieu envoyait Moïse. Et Moïse, pour le faire sortir, il allait attaquer un homme qu'on appelait Pharaon, qui est une personnification de Satan lui-même. Pharaon est souvent comparé au diable en personne, l'incarnation du mal. L'Égypte, pays ô combien redoutable à l'époque, incarnait le mal et son Pharaon était carrément la personnification du diable. Donc on doit repartir pour bien comprendre ce que Jésus est en train d'expliquer à Pierre. Il nous faut aller dans le passé pour comprendre le présent. Dis-moi amen et je continue. J'ai dit amen et je continue. Il faut comprendre, il faut comprendre. Donc, rétropédalage, retour en arrière. Dans le livre de Exode, l'Éternel apparaît à Moïse. Dans Exode chapitre 3. Et Dieu dit à Moïse au verset 7, alors qu'il rencontre Moïse pour la première fois, n'oublie pas, on parle de petit échantillon, que Moïse est venu sauver le petit échantillon. Il est venu les sauver en versant le sang de l'agneau. Ça, c'était pour le petit peuple d'Israël. Mais des années plus tard, le même sauveur doit venir. Mais là, ce n'est pas le même. Là, maintenant, c'est celui qui vient du ciel directement. Ce n'est plus celui qui est né des eaux, etc. Non, non, non. Là, c'est celui qu'on appelle l'homme, le véritable, le juste, le saint, le Messie, le Rédempteur. Lui, il vient carrément du ciel. Il ne vient pas sauver Israël. Non, il vient verser son sang pour sauver l'ensemble de l'humanité, de génération en génération. Son sang est un sang d'une portée éternelle. C'est-à-dire d'éternité en éternité. Son sang parle toujours. Son sang est toujours en train de couler pour ceux qui croient, ceux qui se confient, ceux qui espèrent en lui. Dans 100 ans, le sang de Jésus continuera à couler depuis la croix du Calvaire. Il a commencé à couler il y a 2000 ans et il parle encore pour celui qui est disponible. Celui qui a foi, il plaide le sang parle pour lui. Le sang, je croyais que tu allais me donner un bon amen pour le sang de Jésus-Christ. Ah oui, mon frère. Il faut faire attention, là nous sommes en train de parler, poussé par l'Esprit. Je dis, il envoie sa parole va te localiser ce matin. Dis amen pour toi-même, mon frère. Alors il vient, Dieu se révèle donc à Moïse, c'est l'ombre, la réalité c'est Christ, mais on parle d'abord de l'ombre. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Le peuple passait son temps à crier en Égypte, oh, 400 années de servitude, oh, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. C'est un peuple qui est habitué à la souffrance. C'est un peuple qui souffre. C'est un peuple qui est dans les cages. Il faut que tu comprennes le concept de la prison. C'est un peuple de captifs. Ils sont enchaînés par les Égyptiens, enchaînés par le roi d'Égypte. Personne ne sort. Tout le monde souffre. Du matin au soir, ils portent des briques, ils font des travaux. Ce sont des esclaves. On les fouette, on les donne à manger pour retrouver de la force. Et on les fouette encore. Ce sont des otages, ce sont des captifs. Tu serais surpris de savoir que sur la terre, beaucoup de gens, la plupart d'ailleurs, sont des captifs. Ils sont sur la terre, mais en réalité, ils sont dans des tombes. Ils sont dans des fosses sataniques. Ils sont enterrés. Leur destin est enterré. Leur santé est enterrée. Leur mariage est enterré. Leur travail est enterré. Leur intelligence est enterrée. Beaucoup ne comprennent pas le principe des fosses. Tout dans ce monde n'est que fosse. Le monde spirituel travaille avec des fosses. Ils creusent des tombes. Ils font des incantations. Et ils plantent l'intelligence des gens. Ils plantent le mariage des gens. Et le mariage est dans une prison, dans une captivité, dans un trou, dans un arbre, dans un fleuve, dans un lac, dans une rivière, dans un étang. Mais le destin des hommes est enterré. Le destin des villes est enterré. Le destin des nations, des grandes nations, enterré. Et quelqu'un doit venir déterrer tout ce qui est enterré. Alors Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu dit, je fais le mouvement inverse, moi je descends. Et ils ne peuvent pas monter, mais j'entends leurs cris. Ils souffrent trop. Maintenant Dieu dit, assez.
c'est assez. L'heure de la libération, l'heure de la rédemption, l'heure de la délivrance a sonné pour le peuple de Dieu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays des ténèbres, de ce royaume des ténèbres, dans un bon pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Dieu dit deux choses. Un, je descends d'abord pour le délivrer, dis-moi Amen. C'est-à-dire, Dieu est venu depuis le mois d'avril pour nous faire sortir des calebasses, sortir des marmites, sortir de terre, sortir. Mais le Dieu qui nous sort, jamais Dieu n'a sorti quelqu'un pour le laisser là où il est. Non. Quand Dieu il te sort, le même Dieu qui te sort par le sang de Jésus-Christ, c'est le même Dieu qui te prend pour te faire monter. Voilà pourquoi je veux dire, inspiré par le Saint-Esprit. Le mois de juin, le mois de juillet, ce sont 2 mois de montée. Mon frère, on est sorti, je te le dis, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ces 2 prochains mois-là, mon frère, c'est des mois de montée. Alors, il t'a pris pour te faire sortir. Maintenant, il va te prouver que lui, il est fidèle. Quand lui commence une œuvre, il ne s'arrête pas en chemin. Il n'abandonne pas son héritage. Tu es son héritage. Tu es sa propriété. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à Jésus ici? Tu es son lot, tu es sa portion, tu es son bien-aimé. Par amour pour toi, il ne se tait pas. Par amour pour toi, il parle. Par amour pour toi, il a versé son sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour le sang de Jésus? Donne un Amen. Alors, Dieu dit, je viens pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire ce mois-ci et le mois prochain. Mon frère, tu montes. Mais tu montes où? Mon frère, tu montes là où tu rêvais. D'ailleurs, même beaucoup d'entre nous ici. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Cette parole, elle part, mais elle touche, elle va s'accomplir pour celui qui croit. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu il a parlé. Maintenant, c'est l'homme qui doit décider. Dieu peut parler. Et toi, tu es là. Mon frère, la parole ne te touchera pas. Ce n'est pas un problème. Moi, ce n'est pas à toi que je parle. Je parle à quelqu'un qui est venu, qui entend cette parole, qui dit cette parole-là, c'est pour moi. Cette parole-là, c'est pour moi. Si tu es dans cette catégorie de personnes, mon ami, cette parole, elle est pour toi. La qualité avec laquelle je reçois la parole, tu vois, la manière de répondre à la parole détermine juste la manière dont tu honores Dieu. Tu sais, il y a des gens, quand Jésus parlait, il disait D'autres, quand il disait, comme Marie disait, Seigneur, parle seulement. Dès qu'il dit, Seigneur, parle seulement. Cette parole, c'est pour moi. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Je te dis que le mois de juin, c'est prophétique. Juin, juillet, c'est le mois de la montée. Si c'est à toi que Dieu parle, donne un amen de quelqu'un qui monte. Tu montes. Veuillez vous asseoir. Il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Il dit, les cris, j'ai vu l'oppression. Merci pour le retour. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir. Ils souffrent sous l'oppression des Égyptiens. Mais maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, auprès de Satan. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Excuse-moi de te le dire en toute humilité, mais Dieu m'a envoyé. Il nous a envoyés pour faire sortir de la captivité le peuple que Dieu s'est choisi. Si c'est de toi que Dieu parle, donne un Amen. Tout à l'heure, quand Appé Benjamin était en train de rendre grâce à Dieu pour la semaine qui s'est écoulée, quand elle rendait grâce à Dieu pour les paroles que Dieu a données pendant la semaine, je voyais que beaucoup étaient assis, ils ne rendaient pas grâce. Et puis le Seigneur me disait, tu as vu, ceux qui sont debout là, c'est ceux qui viennent un matin en prière. C'est ceux qui viennent le culte du vendredi soir. C'est eux qui ont été touchés. Les autres étaient à la maison. Les autres attendent le dimanche pour venir à l'église. Mais parmi vous, certains étaient là pendant la semaine, un matin en prière. Certains étaient là le culte du vendredi soir et ils ont reçu le dépôt que Dieu voulait qu'ils reçoivent. Voilà pourquoi eux, ils n'ont pas eu de mal à dire, Seigneur, merci pour la semaine. Oh, tu as parlé. Oh, tu as envoyé ta parole. Tu vois, non? Tout est question d'attitude, de gratitude. À toi qui es venu honorer Dieu, Dieu t'honore cette semaine. Dieu nous a envoyés pour faire sortir son peuple de la captivité. Voilà pourquoi je parle sous l'inspiration de l'Esprit. Et je m'appuie sur la parole, la bonne nouvelle. Mon ami, dis-moi un bon Amen.
Alors Moïse a rencontré Dieu. Dieu l'a mis en mission, comme Dieu nous a tous mis en mission. Alors Moïse est parti, envoyé par l'Éternel son Dieu. Moïse est parti rencontrer Pharaon. Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Premier kata, deuxième kata, troisième technique, quatrième technique. Plaie, coup, pas. Pharaon ne plie toujours pas. Moïse envoie la paix, il envoie les sauterelles, il envoie toutes sortes de miracles. Pharaon prend des coups, mais Pharaon ne lâche pas. Moïse est fatigué, il dit, oh, est-ce que vraiment le gars là va lâcher un jour? Dieu lui dit, mon frère Moïse, mon petit Moïse, mon fils Moïse, ne t'inquiète pas. Il y a une arme qu'on appelle l'arme fatale, devant laquelle, quelle que soit l'autorité, principauté, domination, puissance, il y a une arme devant laquelle personne ne peut résister. Il y a une arme que je n'ai pas encore utilisée. Parce que tu sais que Dieu garde souvent le meilleur pour la fin. Dis-moi Amen. Mais tu dois être conscient, il y a une arme. Tu sais, je disais la dernière fois que quand on fait la guerre, en fonction de la guerre qu'on a, quand c'est une guerre aérienne, on utilise les avions. On ne peut pas utiliser les chars pour bombarder les airs, ça ne marchera pas. Donc, il y a une technique que quand on fait la guerre aérienne, on utilise les engins aériens. Quand on fait la guerre sur la terre, on utilise les engins terrestres. Quand on fait la guerre sous-marine, on utilise les engins sous-marins, comme les sous-marins, pour tirer contre d'autres sous-marins. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tu ne peux pas aller prendre un fusil ou une mitraillette pour aller tirer dans les airs. C'est peine perdue, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas aussi prendre un fusil pour aller tirer dans l'eau, ça ne marchera pas. Là-bas, on prend des sous-marins et on tire dans les eaux. Mais il y a une arme, mon frère. Elle tire dans le ciel, elle tire sur la terre, elle tire sous la terre, dans les dragons, les monstres. Il y a une arme, il y a une arme. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, cette arme-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Moïse dit à Dieu, c'est quoi? Dieu dit à Moïse, prends le sang. Hein? Prends le sang d'un agneau. Que chaque famille prenne le sang d'un agneau. Que chaque famille prenne le sang. Qu'elle mange la Pâque et qu'elle prenne le sang. Et elle plaide. Elles aspergent le sang sur les linteaux, sur les portes, sur les voitures, sur les enfants. Et vous allez voir, quand la dévastation, quand le destructeur passera, quand il va voir le sang, il va dire aïe, aïe, aïe. Parce que le sang va lui parler. Le sang dit, n'approche pas d'ici. Ne touche pas, ne touche pas. Il y a de la puissance dans le sang de l'agneau. Déjà à l'époque déjà, Dieu montrait que même quand Pharaon, quand Satan résiste, il y a une arme multidimensionnelle avec laquelle il ne peut pas résister. C'est l'arme du précieux sang, le sang du sacrifice, le sang d'un agneau. Oui, ça a l'air fou pour les hommes, mais c'est puissant pour Dieu. Dis-moi Amen en son honneur. Alors Moïse va donc jouer, obéir à Dieu. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 28, c'est par la foi. Dis avec moi, par la foi. C'est toujours par la foi. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque. Et Moïse fit l'aspersion. Le sang est disponible, mais il ne marche que quand on l'asperge. Il ne marche que quand on l'invoque. Je plaide le sang de ma voiture. Oh, le sang couvre la voiture. Les anges disent, le sang a été invoqué. Garde à vous. Protégez la zone, protégez la maison, protégez les territoires. Pourquoi? Il dit, c'est le sang de Dieu, c'est le sang de Dieu, c'est le... Devant les forces démoniaques marines, devant les forces terrestres démoniaques, devant les forces célestes démoniaques, l'arme imparable est le sang de Jésus. Oh. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, ce Jésus-là, mon ami, je l'aime. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime comme moi? Donnez Amen. Et donc, quand Moïse finalement a obéi, il a mis le sang dans tout le lieu où ils étaient. Il a mis le sang sur le peuple, le sang sur les... La Bible dit le destructeur est passé. Et les pharaons, le royaume des ténèbres a commencé à être ébranlé à cause du sang qui était aspergé. Alors, Exode 12, verset 31, il est écrit dans la même nuit, Pharaon, l'inamovible, l'indestructible Pharaon, le résistant Pharaon, l'homme fort, très fort Pharaon, il appela Moïse et il leur dit, bon, levez-vous, levez-vous, sortez, sortez, partez du milieu de mon peuple, allez, partez, je ne peux plus vous voir, vous et les enfants d'Israël, allez-vous-en, servez Dieu, comme vous l'avez dit, entre parenthèses, quand il nous libère, c'est pour le servir. Quand Dieu te libère, c'est pour le servir. Quand Dieu te libère, c'est pour le servir. C'est pour te mettre à son service. Dans la prière, dans le salut des âmes, dans l'évangélisation, dans l'affermissement des âmes. Je croyais que tu allais me donner un Amen. Oui.
Dieu ne sauve personne pour que tu sois juste là. Je m'en vais à l'église le dimanche. Non, du lundi au dimanche, on sert Dieu. Dans la prière, on sert à midi, on sert à la maison, on sert à la tour de prière. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y a beaucoup de choses que tu n'obtiens pas de Dieu parce que tu n'es pas un serviteur. Tu es un enfant libéré mais rebelle, qui n'a pas envie d'obéir au maître. Non, Dieu nous sauve pour faire de nous des serviteurs et des servantes. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes dans ce lieu ce matin? Si ton voisin n'a pas dit Amen, c'est parce qu'il n'est pas concerné par le service. Mon frère, tu n'es pas concerné par le service pour Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne recevras pas. Et tu risques d'être surpris, crois-moi, parce que Dieu veille sur sa parole. Ce n'est pas toi qui as créé le monde, c'est Dieu. Il te montre ses conditions de fonctionnement. Il ne t'a pas créé, il ne t'a pas sauvé de ténèbres pour faire de toi un hors-la-loi, un chrétien du dimanche. Non. Ah non, mon ami, je sais que tu as perdu le sourire, mais je ne fais que commencer mon message, donc il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer. Oui, il y en a qui ont perdu le sourire, mais continue de sourire parce que la parole est en train de venir petit à petit. Et il parle pas pour te condamner, mais il te parle parce qu'il t'aime. Si tu as entendu, dis Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, on dit, sortez, 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 allez, levez-vous et allez servir l'Éternel. Allons servir Dieu, dis-moi Amen. Alors, au verset 41 de Exode 12, il est écrit, après 400, au bout de 430 ans, le jour même, oh mon ami, le jour même, nous sommes dans l'année même, mon ami, où toutes les âmes de ICC Brazzaville, vous sortez de la captivité. Je vous dis, de janvier à décembre, au mois de décembre, on fera le point. Voilà pourquoi il faut témoigner à chaque semaine. Si Dieu a fait une petite chose, il t'a fait sortir de ça, dis-le, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Parce que ce qu'il a commencé en janvier, en décembre, tu vas dire, hey, je suis vraiment sorti, waouh, waouh, waouh. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Dis-moi Amen. Ça, c'était la première phase, la phase de la sortie. Libération, délivrance. Ils ont quitté l'Égypte, la Bible dit à main levée, c'est-à-dire librement. Le sang de l'agneau les a délivrés. Et ils sortaient là, ils se faisaient la fête en sortant. Ils faisaient la fête en sortant. Ils ne sortaient pas comme des lampions, des peureux, des trouillards. Ils sortaient pleins de vigueur, pleins de joie. Enfin, assez, c'était assez. Oh les amis, on sort, on sort. Et ils ont commencé à chanter les cantiques de la sortie. Même dans ton cœur là, dans le cœur de beaucoup d'entre nous là, quand on se lève le matin, il n'y a que des cantiques d'action de grâce. Si c'est à toi que je parle, dis au moins Amen. Oh. Ça, c'était l'acte 1, la phase de sortie. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus a fait la même chose. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres par sang. Il nous a sortis par sang. Regarde ce qui s'est passé, regarde le principe spirituel que Dieu veut que tu connaisses, que tu comprennes. On regarde d'abord l'Ancienne Alliance pour voir la réalité, pour voir l'ombre des choses, comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait. Au verset 5 de Exode 14, ce n'est pas terminé. Maintenant qu'ils sont sortis, écoute bien, dis avec moi, écoute. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Mais il savait déjà, c'est lui qui leur a dit, sortez. Ils sont sortis, librement. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Dis Amen. Ils dirent, mais qu'avons-nous fait là? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi on les a laissés sortir? Parfois, l'ennemi te lâche, il n'a pas le choix. Le son parle tellement fort qu'il doit lâcher. Mais puis quand il reste seul, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé partir. Il faut que tu comprennes une chose. Ce peuple-là, c'était des prisonniers. C'était des captifs. C'était des otages. Et ils étaient à la merci des entités démoniaques qui les contrôlaient. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave fait ce que le maître veut. Ces gens-là, c'était des bourreaux, des démons, des entités démoniaques qui tiennent les hommes dans les caves, dans les tombes, dans les fosses, et ils font ce qu'ils veulent. Tu la comprends dans la nature de l'ennemi. Ce sont des démons. Ils ont des passions, ils ont des envies. Et pour assouvir leurs passions, ils ont besoin des esclaves.
pour assouvir leurs désirs, leur satisfaction. Eux, pour vivre, ils ont besoin d'habiter dans un corps. Et quand ils rentrent dans le corps, ils doivent faire ce qu'ils aiment faire naturellement. Mais si on les laisse partir, ils vont tous partir, on est perdus. Non, il y en a un qu'on appelle l'esprit de débauche. L'homme fort de la débauche. Moi, j'avais mes otages. J'avais ma prison ici. Ils étaient dans ma fosse. Je venais, j'en prenais un. Je faisais ce que je voulais. Il se lève. Quand il rentre en toi, il te pousse à aller mettre ta quéquette, ton sexe partout. Tu es un homme. Tu deviens comme un missile. Pou, 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 pou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu es content. On te dit, mentor, l'homme. Tu es un otage. Tu n'es pas un homme. Tu es un prisonnier. Parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi qui le fais. On se sert de ton corps. On se sert de toi. Il se sert de toi pour aller coucher. Aller coucher. Aller coucher. Tu es un otage. Qu'avons-nous fait? On l'a laissé partir. C'était notre gars. Par lui, au moins, j'arrivais à satisfaire mes envies. Ils ont besoin de satisfaire leurs pulsions. Quand ils rentrent en toi, ma soeur, tu vas te donner à tout ce que tu trouves. Tout homme, c'est ton homme. Ça, c'est mon homme. Demain, encore un autre homme. Encore un autre homme. C'est un esprit de débauche, d'immoralité, d'impudicité. Tu es sa proie. Tu es sa victime. Tu sors d'une maison. Dans une même journée, tu peux faire l'amour avec 5 hommes. La même journée. Toi, homme, la même journée avec 5 femmes. Trrr, sans arrêt. La même semaine. Trrr. Comment je te reconnais? Comment je te reconnais? Tu es sexuellement insatiable. On ne peut pas te satisfaire. Aucun homme ne te va. Quand ta femme ou ton mari voyage, il me faut insatiable. Tu es un otage. Tu es piloté par un démon. Un esprit qu'on appelle l'homme fort. On appelle encore le tyran. On appelle encore le guerrier. Et il fait de toi ce qu'il veut. Et toi, tu penses que c'est ça la vie. Ah, c'est ma vie. Non, tu es une otage. Tu es une captive. C'est pour toi que Jésus est venu verser son sang pour te sortir. Prisonnier, prisonnière. Alors certains, pour s'assurer qu'ils te disent, je ne suis pas un otage. J'ai vu beaucoup d'otages dire qu'ils ne sont pas otages. Beaucoup de prisonniers disent, je ne suis pas prisonnier. Tu es un malade et un prisonnier. Tu as besoin d'un sauveur. Ce n'est pas une vie. Je vous dis ça, j'étais comme ça hier. Donc je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Je parle de ce que j'ai vécu. La prison. Même quand tu as envie de changer, tu te sens poussé à aller. Certains, c'est l'homme fort de la masturbation. Ils sont allés où? Pourquoi ils ont laissé partir? Tu n'as pas envie de te masturber, mais ta main est en train de trembler. Ma soeur, ta main tremble pour aller en bas là-bas. C'est comme si on a mis un gré. Oui. Quand tu as fini, ouf, ouf, ton corps est utilisé. Ce diable, ce démon qu'on appelle l'esprit d'impureté, il utilise ton corps. Mais toi, tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu n'es qu'un esclave. Tu es un esclave, tu es un prisonnier. Allez, fais! Et quand tu as fini par jouir, tu dis, et tu te sens coupable. Tu n'es pas fier de toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es un otage. Un homme fort dit, ils ne sortiront pas. Et là, Pharaon a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on va maintenant faire pour nous? Comment on va faire? On les a laissés partir. Moi, je suis la colère. Moi, quand j'étais là, l'esprit de colère. Marié, mais en colère. Quand le mari part, je brûle les vêtements. Je prends le couteau. Tu m'as trompé, tu vas voir. L'esprit de colère. Otage. C'est un esprit qui prend contrôle. Il prend possession. Et il te fait faire. Il mine tes sentiments. Tu es même désolé de te mettre en colère. Chez d'autres, c'est le mensonge. Tu mens tellement, mon frère. Tu as dit tu mens même sans faire exprès. Il n'y a pas de raison de mentir, tu mens. Tu mens pour rien. Le matin, tu mens. Tu es marié, tu mens. Fiancé, tu mens. Et quand tu mens bien. Hein? Et quand tu mens, il y a toujours des naïfs pour te dire, ah, vraiment. Et comme tu mens beaucoup, tu attires aussi les autres menteurs. Tu mens pour paraître. Tu n'es pas ce que tu es en train de dire et tu sais que tu mens. Mais tu ne fais plus exprès. Je suis passé par là. Donc je sais de quoi je parle. Je montais pour tout et pour rien. Sans faire exprès. J'étais un otage. Tenu en otage par l'esprit de mensonge.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? L'autre, c'est l'instabilité. L'esprit te rend instable. Tout ce que tu fais est instable, instable. On a déjà vu ces choses. Mais il y a aussi un autre esprit qu'on appelle la magie. Il y avait un démon qu'on appelle l'esprit de magie. Et il tient les âmes en otage. Ceux qui sont dans ma prison, vous êtes mes agents. Alors tu les vois, il fait semblant. Il vous dit, vous êtes mes serviteurs. On est ensemble. Vous me servez. Et ils deviennent des agents occultes. Ils sont là, vous êtes là, vous m'écoutez? Des agents du diable. Des occultes, des sorciers. La journée, il est à l'église, il dit Amen. Mais le soir, il se transforme et il vole. Alléluia. Il vient à l'église. Ils aiment les endroits comme ça, dans le but d'étouffer la grâce des gens. Mais ici, ça ne marche pas. Hein? Jamais. L'esprit de sorcellerie. Et ils ne se rendent pas compte, ils deviennent des agents du diable, mais ils sont manipulés, ce sont des otages. Ils te veulent faire des choses compliquées. Ils t'envoient dans des cimetières pour aller te laver, pour aller faire des rites, juste pour avoir un peu de pouvoir. Et puis après tu dis, ouais, je suis sur l'argent des ténèbres. La nuit, je me transforme, je deviens une reine, je deviens un roi. Reine de quoi? Roi de quoi? Pauvre et ignorant. Toi, tu es roi? Roi de quoi? Des eaux? De la terre? Il y a un seul roi. Le roi des rois. Immortel, invisible. Seul Dieu et seul Seigneur. Il y a un seul roi. Il y en a un seul. Et je me tiens devant vous comme un serviteur du roi unique, invisible, immortel, éternel, d'éternité en éternité, il est Dieu. Je tombe sur toi, je t'arrache ta couronne par le sang de Jésus, je te gifle même. Tu vas faire quoi? Quelle couronne? Vous êtes manipulés, vous êtes trompés, vous êtes séduits, vous êtes des agents du diable. En train d'aller d'église, il y en a qui m'a dit, moi j'ai détruit 30 églises, j'ai détruit 30 pasteurs. J'ai dit, moi je suis indestructible. Le Christ habite en moi. Sans faire exprès, tu tombes sur moi, tu t'écrases. Je tombe sur toi, je t'écrase. Dégage de mon chemin. Roi de quoi? En l'honneur du roi Jésus le Christ, donne un Amen. Qu'avons-nous fait? En les laissant aller. Nous n'aurons plus leur service. Ils cherchent. Ces démons, ces diables, ils cherchent des créatures pour les soumettre à eux. Et voilà pourquoi ils prennent les gens en otage. On a vu d'autres, c'est la honte, la tristesse, l'échec. D'autres, il y a tellement à dire. Mais le plus important, c'est que, première étape, ils sont sortis, ils ont été délivrés, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés maintenant. Ils ne sont plus en Égypte, non, ils ne sont plus dans la captivité, non, c'est fini. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais Pharaon a dit, qu'avons-nous fait? Il ne faut pas les laisser sortir. Non, mais ils doivent revenir. Il faut les ramener. Il les a laissés partir, il n'avait pas le choix. Mais nous on a dit non, faites-les revenir, faites-les retourner. Retour à la case départ, retour à l'origine. Voilà son mot d'ordre. Alors, Exode 14, verset 6, il est écrit, Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui, il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Donc il n'a pas pris un, il a pris une multitude d'armées, une multitude de démons se lancent dans la poursuite de ceux qui sont sortis. Si tu me suis, dis Amen. L'Éternel endurcit, verset 8, le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Pourtant, les enfants d'Israël étaient sortis librement, ouvertement, mais voilà que Pharaon maintenant les poursuit. Verset 9, les Égyptiens les poursuivirent. On remplace toujours les Égyptiens par les entités démoniaques. Ils les poursuivirent. Et tous les chevaux et tous les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent près de la mer. Waouh! Verset 10, Pharaon approchait. Il y a des moments où tu es sorti, mais c'est curieux.
Ce que tu as échappé est en train de se rapprocher encore de toi. Les choses auxquelles tu avais pourtant échappé, elles sont maintenant encore là. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël, ils lèvent les yeux et ils disent, hey, les Égyptiens sont juste derrière eux. Il y a des moments où tu sens leur présence. Tu t'es sorti de l'oppression de l'esprit des eaux. Mami Wata, mari de nuit, femme de nuit, mais je sens encore sa présence, je sens encore les effets. J'étais sorti de cette infirmité, de cette tumeur, de ce cancer, cette maladie, mais c'est comme si la maladie est réapparue. Je sens encore, il approche. J'étais sorti de la colère, mais je recommence encore à me mettre en colère. C'est comme si il est tout près, je ne comprends pas. J'étais sorti de la peur, mais pasteur, j'ai encore peur. J'étais sorti du mal de tête, mais j'ai encore mal à la tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? S'il te parle, tu dis amen, on continue. Alors, Pharaon approchait. Alors les enfants d'Israël, et voici les Égyptiens étaient juste derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande peur. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça recommence encore, je ne comprends pas, mais je pensais que c'était fini, je pensais que j'étais sorti. Oui, tu es sorti. Il y a quelqu'un qui te poursuit. Oui, tu es sorti, mais il y a des poursuivants. Oui, tu es bien sorti, tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, mais attention, ils ne sont pas encore loin. Ils ont décidé de te poursuivre. Pourquoi? Pour te ramener en arrière. Ils ont besoin de toi pour continuer à faire le sale travail de débauche que tu faisais. Ils ont besoin d'un corps. Ils cherchent un corps. Ils cherchent quelqu'un pour les servir. Ils cherchent quelqu'un pour manifester leur colère. Ils cherchent quelqu'un pour manifester leur peur. Ils ont besoin de quelqu'un pour manifester la tristesse. Il y en a un, je ne t'ai pas dit, lui c'est la mort. Quand il vient, il doit donner la mort. Quand il vient, il frappe par la mort. Combien sont morts dans ta famille? Et on dit, toi tu es le prochain. Et quand tu fais le songe, tu te vois en train de mourir. Tu vois les cercueils. Tu manges la viande fraîche. On est en train de te chercher. La mort en train de dire, c'est toi que c'est toi. Et toi tu dis, la mort. Qui va résister à la mort? La mort, c'est un esprit. Il est sous tes pieds. Aucune valeur. Ça c'était hier. Dis-moi amen. Mais tu fais des songes où tu te vois en train de mourir. Pourtant, je suis sauvé. Mais je fais encore des songes. C'est comme si je veux mourir. C'est comme si j'entends des voix qui me disent que je veux mourir. Ils eurent peur. Et dans leur frayeur, il dit pas peur, hein, grande peur. Hein? Ils eurent une grande peur. Quand c'est comme ça, ils commencent à crier à Dieu. Oh Seigneur! Ils ont crié à Dieu. Et alors, pendant qu'ils crient à Dieu, regarde ce qu'ils font. Verset 11. Ils crient à Dieu. Hein? Et maintenant, ils disent à Moïse. Ils disent à Moïse, pasteur, apôtre, bishop, il n'y avait-il pas des tombes en Égypte sans qu'il soit nécessaire de nous emmener mourir ici au désert? Hein? Que nous as-tu fait en nous sauvant? Pasteur, j'étais bien. Là où j'étais bien. Tu étais un otage. Pasteur, j'étais bien. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? On t'avait dit, laisse-nous servir Satan. Ils n'avaient pas dit ça. C'est faux. Là, eux ils disaient, sors-nous de là. Maintenant leur langage change. C'est quand quelqu'un a peur. Quand quelqu'un a peur. Pourquoi même on m'a sauvé? Moi j'étais moi bien, j'étais moi prostitué. J'ai gagné ma vie honnêtement. Bon, maintenant, je suis poursuivi par les démons que je servais hier. Moi, j'étais moi sorcier. J'étais bien. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, mes amis avec qui j'étais dans la sorcellerie. Si tu me suis dit amen et je continue. Moïse, hein? N'est-ce pas là ce qu'on t'avait dit? Nous préférons servir pour nous les Égyptiens que de mourir au désert. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils blâment le bishop Moïse. Il y a des frères qui blâment les pasteurs. Pasteur, quand je n'étais pas sauvé, j'étais moi bien. Bon, maintenant, regardez aujourd'hui. Hein? Ma vie est plus compliquée qu'avant. Je suis sorti, je suis de nouveau, mais on dirait que c'est plus dur qu'avant. Je suis passé par là. Si toi, tu es passé par là, dis amen. Il y a toujours une phase où quand on quitte le monde des ténèbres, on vient en Christ. Il y a des choses bizarres qui m'arrivent là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis, mais je ne comprends pas. Les choses sont beaucoup plus difficiles qu'avant. Avant, je n'avais pas de problème pour avoir un homme. Maintenant, c'est comme si c'est plus compliqué. Ok, je n'ai pas fini, je continue seulement la parenthèse.
Mon point ici, c'est important parce que je t'ai dit qu'on peut discerner si quelqu'un est réclamé par Satan, par son attitude, par ses pensées, par ses paroles et même par ses actes. Hein, les actes que tu poses révèlent que tu es en train d'être réclamé par Satan. Dis-moi Amen. Alors eux ici, ils ont commencé à blâmer Moïse. Hein? On préférait pour nous mourir au désert. Ils ont crié à Dieu pendant 400 ans pour être délivrés. Maintenant Dieu les délivre. Maintenant ils blâment Moïse et donc ils sont en train de blâmer Dieu. Pourquoi tu m'as fait sortir? Dis Amen et je continue. Permettez-moi de faire une parenthèse. C'est la même chose qui s'est passée dans Deutéronome, chapitre 1, au verset 27. Écoute, je fais juste une parenthèse pour te montrer comment on reconnaît ceux qui sont en train d'être réclamés. Dieu leur a dit, allez prendre possession du pays. Et ils s'en allèrent. Et ils ont vu des géants. Ils ont envoyé des représentants. Ils ont envoyé 12 espions. Et les 12 espions sont revenus. 2 ont donné un rapport de foi. 10 ont donné un rapport défavorable, d'incrédulité, de peur. Alors ils sont venus dire à Moïse, Moïse, on ne peut pas monter, ils sont trop lourds, ils sont trop grands. Quand Dieu a dit, tu as un héritage, tu as un héritage. Peu importe qui se trouve en face de toi, peu importe le diable qui est en face de toi, tu as un héritage, tu as un héritage. Tu marches sur le diable pour prendre ton héritage. Un point, un trait. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen. Oh. Il dit, vous avez murmuré dans vos tentes. Et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous hait. C'est parce que l'Éternel nous hait, nous déteste, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est parce que Dieu ne m'aime pas que Dieu m'a sauvé. Comment peux-tu dire une chose aussi folle, aussi insensée? Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est en train d'être réclamé. Satan les réclame, il dit, revenez en Égypte, revenez en Égypte. Revenez. Il dit, Moïse, tu ne nous aimes pas, Dieu ne nous aime pas. Quand tu entends quelqu'un te dire, Jésus ne m'aime pas, quelle misère, quelle ignorance. Jésus ne m'aime pas. Il a tout donné pour toi, Jésus ne m'aime pas. C'est les paroles de quelqu'un que Satan est en train de ramener dans le monde. Il dit, Dieu ne s'occupe pas de moi, Jésus s'occupe de toi. Satan est en train de te ramener dans le monde. Il est en train de te réclamer. Il veut que tu repartes. Mais dis avec moi, je refuse. C'est une puissance qui vient vers toi pour te ramener en arrière, te ramener à la case départ, comme quand tu n'étais pas encore sauvé, comme quand tu étais encore esclave, comme quand tu étais encore esclave. Il veut te ramener dans la captivité. Dis avec moi, je refuse. La qualité de ton refus détermine ce que tu vas obtenir aujourd'hui. Dieu a dit à Israël, ce que vous avez dit là, vous avez dit, oh non, on va mourir, il vous sera fait selon vos paroles. Mais quand tu dis, je refuse, la puissante main de Dieu intervient en ta faveur. Parce que tu vois, ce que tu dis, c'est ce que Dieu est en train de faire. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu fait pour toi. Si tu dis, je vais mourir en Égypte, tu vas mourir en Égypte. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Quelqu'un dit Amen et je continue. Si tu entends, et là, en l'occurrence, ils étaient sous le pouvoir des réclamations. Réclamation de l'esprit de peur. C'est-à-dire que là où ils étaient sortis, ils étaient contents. Mais non, ils ont peur. Ils ont peur. Donc la peur est revenue. Les esprits de peur ont été libérés. Les chars, les cavaliers de la peur sont revenus chez les mêmes personnes qui avaient déjà peur. Fais attention. Si tu es quelqu'un qui était effrayé, hier tu avais beaucoup peur, sache une chose, la peur reviendra taper à ta porte. Tu auras l'impression que tu as encore peur. On va encore t'intimider. Ne t'inquiète pas. Dis-moi Amen et je continue. Tu reconnais donc que les gens qui sont réclamés par le type de discours qu'ils ont. Est-ce qu'on peut continuer? Dans Nombre 11, au verset 4, on nous parle encore de d'autres types de personnes. On appelle les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Dis avec moi les ramassis. Les ramassis, c'est-à-dire les gens étrangers, les gens qui ont peu de valeur. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls, ils sont sortis avec des gens qui eux aussi étaient prisonniers. Autrement dit, quand Dieu les a libérés, d'autres aussi ont été libérés, ils ont profité pour s'enfuir. Ils étaient avec le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas les enfants de Dieu, ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Non, pas du tout. J'ai compris avec le temps qu'on est à l'église, qu'on est une famille spirituelle, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mon ami. Non.
Parfois, ils ont les ramassis là, eux, quand on disait prosternez-vous, ils se prosternaient, mais leur cœur n'était pas en Christ. Leur cœur n'aimait pas Dieu. Les Israélites, eux, ils aimaient l'Éternel. Eux là, c'était des gens qui étaient seulement à côté, quoi. Ils lèvent les mains, on lève les mains. Nous, on lève les mains et ils lèvent les mains aussi. On chante, ils chantent, mais leur cœur ne veut pas chanter. Même quand on dit appel au salut, il y en a qui font l'appel au salut, mais leur cœur n'a pas fait l'appel au salut. L'appel au salut, c'est d'abord le cœur et la bouche parle. Beaucoup ont dit avec la bouche, mais pas le cœur. Comment tu le sais? Il ne cherche pas Dieu, il ne veut pas Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est les bénédictions. Il veut seulement, Seigneur, bénis-moi. Hein. Moi, je veux seulement être béni. Et puis quand je suis béni, au revoir. J'ai été béni, c'est bon, merci. Non, ils ne veulent pas plaire à Dieu, ils ne veulent pas connaître Dieu, ils ne veulent pas aimer Dieu, ils ne veulent pas adorer Dieu, ils ne veulent pas servir Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les sert. Ce sont des ramassis, des profito-situationnistes chroniques, des gens qui n'aiment pas Dieu. Non, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est écrit dans la parole. Non, ça c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité n'a pas beaucoup changé. Quelqu'un me dit, aïe, et je continue. Alors ces gens-là, comment tu les reconnais? Parce qu'ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont avec nous, mais ils ont un autre langage. Ces ramassis, là, la Bible dit, ils se trouvaient au milieu d'Israël et ils furent saisis de convoitise, donc de mauvais désirs. Et alors qu'eux, ils avaient des mauvais désirs, faites attention parce que dans l'église, il y en a qui peuvent contaminer les autres. Hein? On est ensemble, puis il y a des frères qui te disent, le pasteur par là-bas, il est vilain, il est moche, d'ailleurs même quand tu veux... Mais tu n'étais pas à l'église, toi? Si, je suis à l'église, hein. Je suis de ICC, hein, je suis de ICC. Mais tu sais, moi je suis là seulement comme ça, hein. C'est un ramassis. Et vous ne me croyez pas? Parce que j'étais dans leur église là-bas, j'ai vu une femme se tenir, une femme a pris le micro en public. Franchement, une femme, en public. Quelle église ça? Quelle église? Oh, mais tu n'es pas ICC? Si, je suis là. Mais une femme, non, c'est pas possible. Oh. C'est un ramassis. Il est avec vous, mais il n'est pas avec vous. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Sa bouche montre qu'il n'est pas avec toi. Mais il te dit qu'il est avec toi. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Et eux, ils étaient pris de convoitise. Oh, ils étaient pris de convoitise. Alors, et même les enfants d'Israël ont recommencé à pleurer. Parce que quand ils ont commencé à pleurer, ils ont entraîné les enfants d'Israël à pleurer. Faites attention au ramassis. Quand ils commencent à calomnier, même les gens qui sont bien peuvent commencer à calomnier. Oh, Dieu te parle ce matin, mon frère. Commence à critiquer, toi tu commences à critiquer. Eux, c'est leur travail, ils ne sont pas des nôtres. Mais ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Oh, dis amen et je continue. Alors ils ont été pris de convoitise. Alors les enfants d'Israël aussi ont recommencé à pleurer. Et ils ont commencé à dire... Qui nous donnera de la viande? Oh, mais la viande de brousse, la viande de chasse, la viande de la forêt, la viande. Pendant des années, ils ne mangeaient que les cailles qui tombaient du ciel chaque jour. Mais ils en avaient marre de la caille. La caille, c'était la nourriture du Seigneur, c'était le repas du Seigneur. C'était pour leur santé, leur vitalité. Hein? Ils ont dit non. Qui va nous donner la viande? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. J'ai fait mes recherches. J'ai découvert que ceux dont ils parlaient là, les concombres là, les oignons là, le poisson là, c'était la nourriture terre à terre pour les esclaves. Ils sont en train de pleurer la nourriture des esclaves. Alors que maintenant, ils sont dans la terre promise. Ils sont en train d'aller vers la terre promise. Dieu va leur donner maintenant de la nourriture d'excellence, de la nourriture de qualité, le caviar, les bonnes choses qu'ils ne connaissaient jamais. Eux, ils veulent repartir manger la nourriture des esclaves. Hey! La nourriture des esclaves. Maintenant, alors qu'ils étaient fouettés, ils souffraient, ils mouraient de faim. Ils disent, oh, nous nous rappelons des concombres, des poissons, du poulet qu'on avait en Égypte. Et puis il dit, mais maintenant, notre âme est dégoûtée. Oh, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne, la manne, la manne. Fais attention. Quand tu vois des gens qui murmurent par rapport à leur passé, quand j'étais dans le monde, quand tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer par rapport à sa vie passée, dans le monde, j'avais au moins un peu d'avantage. J'avais au moins un peu d'argent. Dans le monde, les hommes m'approchaient, pasteur.
Dis Amen. Les hommes, on m'approchait, maintenant là c'est fini. Là j'avance. Soyons sérieux s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer s'il vous plaît? La convoitise. C'est quoi la convoitise? Hein? La convoitise, c'est le désir de posséder quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. C'est le désir de posséder quelque chose auquel tu n'as pas droit. Dieu te l'interdit. Mais moi je veux cet homme-là, Dieu te l'interdit. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de murmurer, la convoitise. La convoitise. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Parce que le monde et sa convoitise passent. La convoitise des yeux. D'abord la convoitise de la chair. Pasteur, moi j'aime les hommes. Dans le monde, j'aimais les hommes. J'aimais les hommes. J'aimais les femmes. J'aimais mentir. La convoitise. Est-ce que je peux te donner un conseil, mon frère? Fais attention. Tout le monde n'a pas le même passé. Mais quand on vient à Christ, on a une vie nouvelle. On est réclamé toujours. Chacun, en parenthèse, Satan réclame tout le monde. Prophète, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur, frère, diacre, ancien, star, non-star, visiteur. Satan réclame tout le monde. Si tu me suis dit Amen. Il combat ton destin. Il ne veut pas que tu sois réellement en train de jouir de la montée. Il veut te ramener en arrière. Dis avec moi, je refuse. Faites attention. Parce que là, il est en train de parler de ses souvenirs. Il parle de sa vie passée. Faites attention. Tout ce que tu étais hier, tu dois faire un effort conscient. Fais attention. Parce que, comment savoir que tu es réclamé par Satan? C'est dans tes manières de faire, dans tes habitudes, dans tes fréquentations. Tu n'es plus dans le monde, tu es maintenant hors du monde. Mais tu aimes beaucoup la chair. Tu aimes encore beaucoup boire. C'est-à-dire, tu sens encore l'envie de boire. Fais attention. Si tu étais très alcoolique, évite les endroits où on boit beaucoup. Évite les alcooliques. Ne va pas te livrer là-bas. Dis-moi Amen. Comment tu dis de la chair? Ceux qui étaient insatiables sexuellement. Ah, moi je suis un gars, je carbure. Mon frère, tu vas devoir avoir une discipline par rapport aux frères, par rapport aux sœurs. Quand Jésus te sort, il te sort pour marcher dans la sainteté. Il va falloir que tu apprennes à éviter les mauvaises fréquentations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment je sais que tu es réclamé par Satan? Toi, tu es frère. Mais dans le monde, tu aimais beaucoup les belles femmes. En plus, ton genre de femme, c'était plutôt les belles et puis les très claires. Je ne sais pas pourquoi vous aimez les clairs, mais en tout cas, il y en a qui aiment beaucoup les clairs. Maintenant que tu es né de nouveau, tu es en Christ. Mais quand on regarde tes frères et tes sœurs que tu fréquentes, d'ailleurs, tu as même un groupe de suivi et un GI et une église de maison. Et là-bas, tous tes amis, là, c'est les mêmes sœurs que les canons. C'est-à-dire que tu t'entoures, les gens comme moi, qui ne sont pas trop mignons, qui ne sont pas trop beaux. Ma soeur, quand c'est toi, il y a aussi des soeurs. Je ne parle pas seulement aux hommes, mais même aux soeurs. Hein. Vous aimez trop les frères qui sont séduisants, qui ont les pectoraux chocolatés, qui ont les cuisses, on dirait les conteneurs. Hein? Voilà. Quand le gars... Ma soeur. Hé! Quand madame? Non! Ma soeur, fais attention. Parce que là-bas, tu aimais les hommes séduisants, élégants et grands. Maintenant que tu es sauvé, mais c'est bizarre, tu as toujours une attirance pour t'entourer de ce genre de personnes-là. Hein? Quand on voit tes frères de l'église, c'est seulement le frère. Ah, il est grand de taille. Ah! Et fais attention. Parce que les gens qui ne sont pas très grands de taille... Oh, bonjour mon frère, bonjour, ça va? Bonjour. Oh! Quelqu'un me dit aïe. Donc les frères qui ne sont pas très grands de taille sont déjà disqualifiés à tes yeux. Ma soeur, je ne dis pas que c'est ton mari, mais tu peux quand même les côtoyer. Et toi frère, tu n'as que les sœurs qui sont très claires et de beaux visages. Donc les sœurs qui ont un moins beau visage, vraiment c'est comme si elles n'existent même pas du tout quoi. Mon frère, je vois que tu es réclamé. C'est-à-dire que Satan veut te ramener, même si tu es... Écoute-moi,
Même si tu n'es pas encore, tu es marié, tu n'es pas tombé, même quand on est marié, oh, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas une question d'être marié, non marié. Satan réclame tout le monde. Et tout le monde doit dire stop, je refuse. Parce que tu peux être marié, aimant ta femme comme moi, il n'y a pas de problème. Mais être l'objet de réclamation, et si tu ne fais pas attention, mon ami, mon frère, un jour, à force de te laisser entourer par des gens qui sont tellement bien, on n'a pas couché ensemble, quand je pense à toi, j'ai envie de te croquer, mon ami, c'est une réclamation, tu es déjà en danger. Quelqu'un m'a dit, un homme ne tombe pas, mais il s'assied brutalement. Tu es en train de faire le grand écart, et puis un jour, un jour, ah oui, ouais. C'est-à-dire que tu étais là debout, mais à force, un jour, tu sais, on appelle ça le mitraillage invisible. Tu te trouves là, tu vois une beauté, là, beauté fatale, 3, beauté très fatale, 4 beautés. Un jour, tu vas baisser la garde, comme Samson. Et je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas. Seigneur, pardon. Tu as été réclamé. Mais aujourd'hui, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. En fait, ce que je sais te dire, tu as un passé. Dis avec moi, j'ai un passé. Fais attention à ton passé. Là où tu étais faible, fais attention. Là où on était faible, on doit monter une garde plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu vas faire chez le frère? Qui t'a envoyé chez cette sœur? Non, c'est le cours biblique. Il n'y a pas de cours biblique. Laisse la sœur aller faire le cours biblique à une autre sœur. Toi, va faire le cours biblique à un frère. Si tu sais, mais si tu dis non, elle, c'est moi qui l'ai emmenée dans le Seigneur. Je l'ai évangélisée, pasteur. Elle s'appelle Sabine. Sabine, il faut le fuir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Fais attention à la convoitise de la chair. Donc en fait, il y a des choses que ta chair aime. Et puis après, il y a la convoitise des yeux. Il y a des choses que tes yeux aiment voir. Mon ami, tu étais dans le monde hier, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, franchement, maintenant même quand tu es sauvé, tu as encore les mêmes attraits pour les choses de ce monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Tout ce qui est bling-bling. Hier, tu m'étais habillé en bling-bling. Quand tu marchais, il fallait que l'on entende seulement les cling, cling. Avec les sabotés. Comment on dit compenser? Saboter ou compenser? Compensant. Comment? Hein, les gros talons là, quoi. Et quand toi tu passes, ma soeur, même à l'église, quand tu passes là, hey! Même à l'église. Et puis tu avais l'habitude de mettre les décolletés où on voit. Bon, je n'ai plus rien à dire. Mesdames, mes sœurs. Non, il y en a qui baissent la tête. Dieu parle par amour pour vous. À l'église, la jupe est là. La jupe est là. Comme dans le monde. Oh pasteur, je n'ai pas de vêtements. Ah bon? Ma soeur, ton attitude montre que Satan est en train de te ramener en arrière. Ramène-la dans sa vie de débauche. Ramène-la. Ça commence par les vêtements. La convoitise des yeux. Ce qui frappe les yeux est trop important pour toi. Non. C'est la convoitise. Je ne dis pas que c'est mauvais de ne pas... C'est pas mauvais d'avoir des vêtements, mais fais attention. Parce que tu sais que dans le monde, tu aimais beaucoup ça. À un moment donné, voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde et dans son grand amour pour toi, te fait passer par des déserts. Où il t'apprend à la galère. Il t'apprend à te détacher de ces choses qui étaient pour toi importantes hier. Ces choses qui étaient pour toi comme un gain. Tu dois arriver comme Paul au pont, maintenant ça devient de la boue. Si j'ai, gloire à Dieu. Je n'ai pas, gloire à Dieu. Hein? Oh! La convoitise des yeux. La convoitise.
Ce n'est pas mauvais d'avoir. Mais pour toi, c'est plus important que tout le reste. Ton apparence est plus importante que tout le reste. Les marques, tu n'as même pas d'argent. Tu galères. Tu es dans le désert. Dans le désert, là, Pasteur Mike, dans le désert, elle veut avoir les sacs Chanel qui coûtent 500 000. Tu as un salaire de 200 000. Mais tu es prêt à tout pour avoir le sac Chanel. Offre-moi le sac. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Bon, si ce n'est pas toi, tu connais au moins quelqu'un qui est comme ça. Il est réclamé. La puissance de la réclamation. Satan veut le ramener. Fais attention à ton passé. Ne laisse pas ton passé te rattraper. Tu es sorti des ténèbres. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu dois savoir que ceux qui, dans Nombre 11, verset 33, ceux qui ont convoité, ils ont finalement obtenu ce qu'ils convoitaient. Et ils sont morts dans leur convoitise. Ils ont demandé à Dieu la viande. Dieu leur a dit, ok, parfois quand tu convoites là, mon frère, ma soeur, Dieu va te donner ce que tu cherches. Et quand ils ont commencé à manger la viande, ah, enfin, on a la viande qu'on a demandé à Dieu, enfin. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma fortement et il les frappa d'une grande plaie. Beaucoup sont frappés de graves maladies, des très graves maladies, à cause de leur convoitise. La convoitise va te détruire un jour. Tu n'as pas su réguler tes émotions, réguler tes désirs, tes appétits, gérer tes appétits. La convoitise va te tuer. Ils sont morts. Ils ont été enterrés, ceux qui avaient convoité. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 12, gardez-vous du désir de posséder. La soif, c'est bien d'avoir des possessions, je suis d'accord. Mais pas cette soif bizarre là qu'on a. Il me faut une nouvelle voiture parce que tout le monde a une voiture. Ah, il faut qu'on me voie. Moi aussi on doit me voir, c'est quoi? Fais attention. L'orgueil aussi, c'est une forme de réclamation. Hein? Dieu t'a pris de quelque part, tu étais un homme important. Maintenant, Dieu t'a amené dans le Seigneur. Et tu veux rester encore un homme très important, pasteur. Je suis PDG, directeur général, ministre. On s'en moque, mon ami. Dieu va te briser. Et je vais prier pour ça. Il va te broyer en 1000 morceaux. Le gars qui vous parle là, Dieu n'utilise pas ce qui n'a pas brisé. Dieu n'utilise pas ce qui n'a pas brisé. La première personne que Dieu brise ici, c'est d'abord moi-même. Et moi, maintenant, moi aussi, je prie que toi, tu te sois brisé comme moi. Comme ça, on sera un peuple de gens brisés. Dis-moi Amen. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est quand tu sors de ce genre de réclamation, des mondanités. Je n'ai rien contre le monde, mais il y a des gens qui aiment trop les mondanités. Hier, tu aimais les fêtes. Aujourd'hui, tu es en Christ. On te retrouve dans les mêmes endroits où on fait les mêmes fêtes. Satan est en train de te réclamer. En fait, la réclamation, c'est le processus par lequel il veut te ramener dans ton passé, afin que tu n'aies pas d'avenir. Dis avec moi, je refuse. Dieu a un plan pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Je ne t'ai pas sauvé par hasard. Je t'ai tiré de là pour te mener dans un bon pays. Tu es dans un processus. Et Satan te dit, non, reviens, reviens, reviens. Et il utilise beaucoup l'art de la convoitise, l'art de la séduction, l'art de la manipulation pour te ramener en arrière. Et tu dis, je refuse. Quand tu es sauvé, libéré, zone de réclamation, regarde comment tu parles. Tu parles comme Paul dans Philippiens 4. Paul a dit, écoute, lui c'est un homme qui avait tout. Et puis il a appris à avoir rien. Et tu vois, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Dis avec moi l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Hein? En tout et partout, c'est-à-dire dans toutes les situations, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à avoir soif, j'ai appris à galérer. Autrement dit, quelles que soient les situations de la vie dans lesquelles je me trouve, je ne suis pas angoissé. J'aime Dieu, je cherche Dieu, je veux plaire à Dieu. Si j'ai beaucoup, gloire à Dieu. Si je n'ai pas aussi, gloire à Dieu. Je sais vivre dans la galère. Dans la galère, mon âme bénit l'Éternel. Dans l'abondance, parce qu'il y en a qui ont oublié Dieu dans l'abondance. Dans l'abondance, mon âme aussi bénit l'Éternel. Donc, la richesse ne me fera pas oublier mon Jésus. Oh, dis-moi Amen. Oh. La pauvreté que je vis ne me fera pas oublier mon Jésus. Autrement dit, en tout temps, je le bénirai. En tout temps, je le louerai. En tout temps, je l'aimerai. En tout temps, je suis content. Et je peux faire tout cela parce que lui me fortifie. Lui me rend capable. Oh, ça va être ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Quand
quand quelqu'un est libéré de ses influences, tu vois, comme maman, ta femme est en voyage, tu n'es pas en colère. Non, tu es libéré. Il y a un frère, parce que sa femme elle voyage souvent, à chaque fois qu'elle voyage, il dit, ma femme est partie, ma femme est partie. Aïe, oui, mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Réclamation. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va prier, on va faire une simple prière, d'accord? Et si tu le crois, c'est ton jour de libération. Quelle est la réponse de Dieu devant toutes ces formes de réclamation? Il y en a tellement. Je n'ai pas parlé de Pierre. Hein. Là, je parle d'abord dans l'Ancien Testament. Quand ils ont crié dans leur frayeur, Moïse a répondu. Ne craignez rien, n'ayez pas peur, gardez le silence, restez en place, garde ta position, n'aie pas peur. Regarde la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, en cette saison, en ce mois de juin. Je t'ai dit que ce mois de juin, c'est le mois de la montée pour toi. Donc ne sois pas inquiet. Ah oui, mais je commence encore à faire les mêmes songes, les mêmes cauchemars. Ne t'inquiète pas. Ce mois, c'est le mois de la montée. Regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Si c'est à toi que je parle, dis-moi Amen. Et il te dit, les ennemis que tu vois aujourd'hui là, tu ne les verras plus. Les poursuiveurs, ces forces sataniques qui veulent te ramener en arrière, elles veulent te ramener en arrière, on t'aime, tu vas rester là pour nous servir. Tu dis non, tu ne les verras plus, mais tu dois prendre position. Tu dois prendre position. Tu dois prendre position. Quand tu dis je refuse, tu viens déjà de prendre position. Dis-moi Amen. Il dit, ne craignez pas, restez en place. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et puis il dit au verset 16 à Moïse, il donne la technique à Moïse. Moïse, toi Moïse, c'est toi, Christ habite en toi. Il dit, lève ta verge. Or la verge, c'est le symbole de la parole de Dieu. Étends ta main. Il dit, Moïse, prends la parole, mets-la dans ta bouche. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Lève tes mains. Mon ami, il y a des moments où quand on prie, je lève mes mains. Je ne suis pas là pour dire, oh Seigneur, je refuse. Jamais, dit Moïse, lève ta main. Ta main est importante. Ta main est importante. Tu lèves ta main en signe de victoire. Tu lèves ta main pour honorer le Saint-Esprit. Comme un point de contact avec le Saint-Esprit. Quand tu lèves ta main, tu dis, je refuse. Et il dit, comment on fait? Il dit, Moïse, lève ta main. Lève ta verge et tends ta main sur la mer et parle, la montagne se fondra. Et au verset 27, il est écrit, Moïse étendit sa main sur la mer. Regarde la finalité de l'histoire. L'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Donc les poursuivants ont été exterminés. C'est-à-dire que, et puis il a dit, aucun n'en échappa. Il n'en échappa pas un seul. Autrement dit, là, je peux témoigner. Tout le monde a été poursuivi. Mais je vous dis, quand je regarde aujourd'hui ceux qui me poursuivaient hier, là, je regarde pauvreté, échec, mensonge, impudicité, immoralité, impureté. Quand je dis 25 ans, je n'ai jamais touché à une autre femme que ma femme. 25 ans, jamais. Pour quelqu'un comme moi, avec mon passé, avec mes actifs, avec mes dossiers. Hein? 25 ans, ils sont où? Dieu les a exterminés. Ils ont été engloutis. Ils ont été exterminés. Ah oui, mon frère. Et je déclare, à partir de ce mois de juin, ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Tes poursuivants, tu ne les verras pas. Mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Rappelle-toi la parole. Là, il faut, contre les poursuivants, il ne faut pas dire, non. Regarde, ils me poursuivent. Hier, eux, ils fouillaient. La seule personne qui n'a pas fouillé, c'était Moïse. Vous avez dit, arrêtez! Tout le monde est en train de fouiller. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais toi, tu connais la parole de Dieu. Tu vois, on peut être dans le peuple de Dieu sans connaître son Dieu. On peut faire partie du peuple de Dieu sans connaître le Dieu qui nous a sauvés. Toi, tu dois connaître Dieu. Moïse n'était pas inquiet. Hein? Moïse a seulement dit, mer, ouvre-toi. La mer s'est ouverte. Mer, ferme-toi. La mer s'est fermée. Comment on confond les réclamations? Oui, le pouvoir des réclamations. Ces puissances qui viennent te tirer dans la fosse. Oh, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée
de vos ancêtres. Non, pour sortir de ces influences. D'abord, pour sortir de la captivité, il fallait plaider le sang. Maintenant, qui vous poursuivre. Quand tu confrontes le monde des ténèbres, confronte toujours avec le sang. On sort par le sang, on monte par le sang, on s'oppose au poursuivant par le sang. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Il dit, mais c'est par le sang précieux de Christ qu'on a été délivré, qu'on a été libéré. Ils sont proches, reste sur le sang. Satan veut que tu cherches toutes sortes de... Reste sur le sang. Plaide les mérites du sang. Asperge le sang. Hier, c'était le pinceau, c'était le linteau. Aujourd'hui, plutôt, c'est ta bouche. Dis, je plaide le sang contre tout démon qui vient me poursuivre pour me ramener en arrière. Je plaide les mérites du sang. Je plaide le sang. Quand tu as dit ça dans la foi, écoute-moi, il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à la montagne des poursuivants, à ceux qui sont en train de venir pour te ramener en arrière, l'enjeu, c'est ton destin. L'enjeu, c'est tes enfants. L'enjeu, c'est ton salut. L'enjeu, c'est ton appel. Il ne s'agit pas juste de dire, c'est pas grave, je repars en arrière. Non. À quoi sert-il de gagner le monde, d'avoir tout le monde et de perdre son âme? Ça sert à quoi? Pour quoi? 100 ans de soi-disant plaisir, en vérité, déjà même dans l'esclavage. Et l'éternité, c'est quoi 100 ans comparé à l'éternité? C'est quoi? Est-ce que tu peux comparer un billet de 10 francs et de 10 000 francs CFA avec un billet de 100 milliards de francs CFA? 10 000 francs, 100 milliards, est-ce que c'est comparable? Non. C'est quoi la vie que tu vis aujourd'hui? C'est quoi cette vie que tu vis aujourd'hui? C'est quoi? Les bling bling bling, la débauche, la peur, servir le diable, c'est quoi? Devant l'éternité, tu passeras où l'éternité? L'éternité est une réalité. Où vont ceux qui sont morts? L'éternité est une réalité. Tu vas rentrer soit dans le royaume des morts, soit dans le paradis. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Gâcher ta vie juste pendant quelques années et rater l'éternité? Aller dans le lac de feu consciemment. Le lac de feu n'a pas été fait pour les hommes. Ça a été fait pour Satan et ses démons. Les dragons, les sorciers, plutôt les dragons, les caïmans et les serpents, eux, leur destination, c'est le lac de feu. Mais ça n'a pas été fait pour les hommes. Tu imagines un homme au siècle des siècles. Aïe, 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 je me repens, aïe, aïe. Et personne ne mourra. Mais consumé dans le feu, le lac de feu. Là-bas, on ne meurt pas. Là-bas, on ne peut pas dire, je me tue. Non, il n'y a pas de moyen de te tuer. Tu vas devoir souffrir. Mais c'est quoi cette destination? C'est quoi ce sort? Tout ça pour quelques parties de plaisir humain sur la terre. Tu es fou. Sors de là. Sors. Tu méprises le sang de Jésus. Hey, tu méprises le sang précieux de Jésus. Ce n'est pas par des choses périssables. Pas par de l'or, par de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus qu'on sort. Il dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le dragon, le faux prophète, le serpent ancien. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Quand on veut sortir, on sort par le sang. Quand on veut détruire l'opposition qui revient, on brise leur pouvoir par le sang. On dit ce que le sang a fait. Satan connaît le pouvoir du sang. Il n'y a aucun démon qui ne connaît pas la puissance qui est dans le sang. Parce qu'il sait que c'est ça qui les a désarmés. Quand Jésus voulait désarmer le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est offert en sacrifice. Oh, c'est comme s'il n'y a pas de match. Imagine-toi, quelqu'un qui dit, là, il y a un homme fort. On a vu vendredi soir, dis-moi Amen. Et là, il y a un homme le plus fort. En face, il y avait l'homme fort, qu'on appelait le tyran, qu'on appelait le bourreau, qu'on appelait l'homme fort, le guerrier. Et en face de lui, il y avait Jésus de Nazareth. On l'appelle le plus fort. Oh, dis-moi Amen. On l'appelle le plus fort. Et lui, quand il vient affronter l'homme fort, dans le but d'arracher les victimes, il est venu pour délivrer tous les hommes de la captivité, quelle que soit la captivité. Si tu es captif, Jésus n'a pas engagé avec une épée. L'homme fort était là, il dit, je veux voir comment il va me prendre mon butin. Il dit, pour prendre ton butin, je donne mon sang. Il a été crucifié. Depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha, son sang n'a pas arrêté de couler. Le sang n'a pas arrêté d'être versé. Depuis Gethsemane, où il criait pour faire la volonté de Dieu. Depuis Gethsemane, où il était dans l'agonie,
où il a crié à Dieu, il a offert à Dieu des larmes, des souffrances juste pour toi. Il criait à Dieu juste pour toi. Il pleurait pour que toi, tu sois capable d'accomplir ton destin, de devenir ce que le Père t'a appelé à devenir. Il criait pour toi. Il a été dans l'agonie pour toi. Et quand finalement le sang a commencé à sortir de sa transpiration, as-tu déjà transpiré au point de transpirer du sang? Lui, oui. Il a transpiré le sang. Tout ça pourquoi? Pour te rendre capable de refaire de nouveau ce que Adam n'avait pas pu faire. La volonté de Dieu, de plaire à Dieu, de marcher avec Jésus, d'aimer Dieu, d'être attaché à Dieu. Ils l'ont pris, ils l'ont fouetté, ils ont arraché son dos, ils ont arraché le dos, ils ont frappé, il a crié, il hurlait de douleur, il était dans l'agonie. Il a dit, je veux les sauver, les arracher de la captivité, qu'ils ne soient plus jamais esclaves. Le Père les aime, j'aime les hommes, je ne veux plus qu'ils souffrent. Pour ça, je donne mon sang, je suis leur rédempteur. Si j'échoue, tous les hommes sont perdus. Leur salut se trouve dans mon sang. Alors je dois en supporter. Quand les anges voulaient intervenir, les anges ont dit assez, c'est assez, notre maître est en train de souffrir. Arrêtez cette mascarade, arrêtez ce simulacre, arrêtez ce massacre. Ah! Il est en train de supporter les souffrances. On marquait des coups dans son dos, on l'injuriait, on crachait sur sa bouche, on crachait partout, on le giflait. Il supportait tout cela. Les anges disent, mais enfin, Michael dit, ça suffit, engagez. Le Père dit, non! Laissez faire, il est leur sauveur. Il doit les sortir par son sang. Le sang doit verser, il doit les délivrer par son sang. Il est leur sauveur, il est le prince de leur vie, il est leur rédempteur. Personne ne peut les sauver si ce n'est pas lui. Arrêtez, branchez vos fourreaux. Ils ont dit non, on ne peut pas supporter. Les anges étaient en colère. Les anges ne comprenaient pas. Il dit, mais quel est cet amour? Mais comment il peut aimer les hommes autant? Qu'est-ce que l'homme pour que tu les aimes autant? Mais c'est quoi un être humain? Il dit, je les aime. Quand je les vois, je me vois. Ce sont des otages. Je veux les délivrer par mon sang. En lui, Éphésiens 1, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. Par son sang, délivrés des poursuites, délivrés des malédictions, délivrés des angoisses, délivrés de tout ce dont tu as besoin d'être délivré. La solution, c'est son sang. Il n'a pas eu honte de toi. Et il est allé. Il s'est non seulement dépouillé, mais il a fait ce qu'il ne fallait même pas faire. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et la mort sur une croix. Scandale. Le Fils de Dieu, le Prince du salut, le Prince de la vie, le Dieu d'éternité, par qui tout a été créé. Il est nu sur une croix. Son sang est là. Le diable dit, je l'ai eu, on l'a enfin eu. Les démons disent, ah, le type là est bizarre. Comment il s'est laissé faire, il n'a pas résisté. La Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas plaint. Il a accepté parce qu'il savait que son sang était la clé pour la délivrance de tous les hommes. Son sang. Voilà pourquoi on dit, ils l'ont vaincu, Satan. Moïse avait vaincu Pharaon, eux ils ont vaincu Satan. Carrément le grand maître Satan, l'homme fort Satan a été humilié, a été terrifié, désarmé par le sang. Tu veux sortir des réclamations, briser la puissance qui essaie de te ramener en arrière dans le monde, vivre comme hier, ramener hier et perdre ton salut pour quelques parties de jambes en l'air de plaisir. Mon frère, tu refuses et je me tiens devant Dieu, je refuse ça pour toi. À quoi ça sert d'avoir tout ce que tu veux sur la terre si au final tu dois mourir dans l'éternité? Mourir dans le lac de feu, je refuse. Par amour, Dieu t'aime trop, il te dit non mon fils, sors de là. Ma fille, sors de là. Toutes les puissances de réclamation, elles viennent te tirer en arrière. Dieu dit non, je ne t'ai pas sauvé pour ça. Je veux te faire monter. Le mois de juin, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui m'inspire, c'est le mois de ta montée comme jamais auparavant. Ce mois de juin, et ça va continuer pour toi en juillet. Je te répète que c'est le mois de ta montée par la puissance du Saint-Esprit. Si c'est à toi que j'ai parlé, donne-moi un meilleur amen. Tu veux sortir? On sort par le sang. On sort en plaidant le sang. On ne dit pas je suis quelqu'un de bien. Non, on s'humilie. Il est écrit, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde. Mais ce n'est pas un lion. Donnez-moi le retour. Il rôde comme un lion. Mais ce n'est pas un lion. Il y a des véritables lions ici. Nous sommes les descendants de Christ. Les descendants du lion de la tribu de Juda.
Mon frère, nous ne sommes pas des poules mouillées. Nous ne sommes pas des peureux, nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des saints de Dieu, justifiés par le sang de Jésus, lavés par le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donnez un amen. Il dit, il cherche qui il faut dévorer, il cherche quelqu'un à ramener en arrière. Tu dis avec moi, je refuse. Il dit, résistez, résistez, résistez. Tu as un destin à accomplir, tu as ton nom que tu dois marquer dans l'histoire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu au monde pour accompagner les autres. Ta place est sur la terre pour maintenant. Il y a une raison à cela. Tu n'as pas le droit de mourir sans avoir laissé à la terre quelque chose que Dieu doit glorifier. Oh, dis-moi amen. Oh. Satan veut te ramener en arrière. Mais ce matin, lève-toi comme un seul homme. Mettons-nous debout. Comme un seul homme, mettons-nous debout. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu comment? Par le sang. À cause du... Il y a des puissances. Quand je parle, tu te reconnais. Tu sais qu'il y a des domaines de ta vie où tu sens que tu es en train de glisser. Tu sens toi-même dans ta vie qu'il y a des choses où on voulait te ramener en arrière. Les puissances pour te ramener dans la fosse. Les puissances pour te ramener en arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout le monde est concerné. Mon ami, à un moment donné de la vie, on est tous concernés. Quelque chose veut me ramener en arrière. Il dit, viens, tu étais mon débauché, viens. La débauche t'appelle, la convoitise t'appelle, la peur t'appelle, la convoitise, la sorcellerie t'appelle, les blocages te rappellent, les échecs te rappellent, l'instabilité te rappelle. Je refuse. Par le sang de Jésus, dis avec moi, par le sang de Jésus, je refuse. Il dit, viens, je veux te ramener en arrière. Pharaon approchait, c'est les puissances de réclamation. Elles te poursuivent dans le but de te ramener en arrière. Mais tu refuses par le sang de Jésus. Tu vas élever la voix, écoute-moi mon frère. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, Marc 11, 22. Si quelqu'un dit à cette montagne, Marc 11, 23 plutôt, ôte-toi de là. Dégage, c'est une montagne. C'est une montagne. C'est un adversaire. Il veut te ramener en arrière. Mais mon ami, Dieu dit, utilise. Il a dit à Moïse, utilise ta verge. Et il te dit dans le Nouveau Testament, utilise ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Il dit, si quelqu'un parle, il faut que tu parles à la montagne dans la foi. Appuie-toi sur ce que Jésus a fait. Jésus a versé son sang pour te libérer. Il a dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas parler à ces poursuites, à toute puissance satanique qui veut te ramener dans la fosse, ramener en Égypte, ramener dans le monde, ramener en arrière. Oh mon frère, oh ma soeur, parle toi-même. Parle à ces puissances démoniaques. Tu les connais puisque tu les subis. Tu sens dans ton cœur, tu te sens attiré par les mêmes choses qu'hier. Parle, tu te sens attiré par ces choses et tu sais que ce n'est pas de Dieu. C'est des réclamations, c'est des réclamations. La colère, c'est une réclamation. Parle à la colère, parle à la tristesse. Est-ce que tu es en train de parler? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu refuses. J'ai dit tu refuses. Tu refuses la colère, la tristesse, la honte, l'humiliation, la débauche, l'impureté, la sorcellerie, l'immoralité. Tu refuses, tu sors de là, tu rejettes. Parle à ces puissances, elles veulent te ramener en arrière. Mais Jésus a triomphé. Le sang de Jésus parle pour toi. Je plaide par le sang de Jésus. Je refuse par le sang de Jésus. Parle toi-même. Déclare, parle à la montagne. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, est-ce que tu es en train de parler? Satan réclame tout le monde. Il y a un domaine de ta vie où tu es réclamé. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la convoitise? Convoitise. Est-ce que c'est la mort qui te recherche? Oppose-toi, oppose-toi. Tu rejettes, tu commandes. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Dans le nom puissant de Jésus. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de réclamation, toute puissance de réclamation qui veut ramener ses âmes en arrière. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, nous brisons le pouvoir des réclamations. Nous brisons l'esprit
l'esprit destructeur, l'esprit de la force. Non, libère, tu pars, ton pouvoir est brisé dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Toute puissance de la force, puissance de la destruction, puissance de la déchéance, pour te ramener en bas, pour te ramener dans l'esclavage, au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de parler? Prends autorité par le sang de Jésus. Tu es vainqueur par le sang de Jésus. Il ne peut rien te faire. Lève tes mains bas. Prophétise, commande. Randelabo, Zetaredabo, Andelabo, Sitaka. Ekaterebosa, Lebrokobo, Shataka, Librandabo, Zetababa. Est-ce que tu es en train de prier? Engage la force de la prière. Priez sans cesse, priez sans cesse, priez par l'esprit. Réprime les poursuivants, réprime toute arme qui a été envoyée par le diable pour te ramener en arrière. Non, je ne partirai pas en arrière. Je brise le pouvoir de tout esprit de réclamation. Tout esprit de réclamation. Votre pouvoir est brisé, 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 brisé par le sang de Jésus. And the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons votre pouvoir. Dans le nom de Jésus, nous résistons. Nous résistons. Je résiste. Je résiste. Dans le nom de Jésus le Christ, nous savons prier. Et quand nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. S'il nous écoute, alors nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Donc mon frère, tu as prié là. Dieu t'a exaucé ce matin. Dans Galates 5, verset 1, il est écrit. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté. Dis avec moi la liberté. Dis avec moi la liberté. Que le Christ nous a libérés. Donc quand Jésus a versé son sang, c'était pour que tu sortes librement. Que tu vives librement. Que tu vives librement. Que tu sois quelqu'un de libéré. Quelle grâce de vivre une vie libérée de toutes les formes de captivité. Il dit, tenez donc ferme. Tenez donc et refusez de vous laisser mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ce mois de juin, la Korate, lève ta main. L'obro sante kita rotoma isa. Tu as dit dans ta parole, oh Dieu, oh Père, Kama kesa ora kamante keborata. Libro se kataribaba. Mata rebo, tu as dit toi-même, tu as accompli la parole de ton serviteur. Et tu as accompli ce que prédisent tes envoyés. Je me suis tenu ce matin, non pas en mon nom propre, mais dans le nom du seul souverain, du seul Seigneur, seul roi immortel, invisible, propriétaire de l'éternité, souverain suprême de l'univers, celui par qui tout a été créé. On l'appelle la parole de Dieu, on l'appelle le Christ, le Shiloh, le Messie. Je me tiens ici, Père, dans le nom de Jésus, serviteur de Dieu et serviteur de Jésus-Christ, apôtre de Dieu et apôtre de Jésus le Christ, notre Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, ce mois de juin 2019 et le mois de juillet 2019, conformément à ta parole prophétique que tu nous as donnée au mois de janvier, ce mois de juin et ce mois de juillet est déclaré le mois de la montée surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. Tu es venu nous faire sortir de l'Égypte et les puissances de réclamation veulent nous garder en Égypte. Mais je me tiens ici dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je commande la destruction de tout esprit, de toute influence, des poursuivants spirituels, de tout esprit de la force qui veut ramener cet homme, ramener cette femme en arrière, dans le monde, dans son passé. Je viens contre toi, esprit démoniaque. Je brise ton pouvoir par le sang de Jésus. Je prie pour toutes les âmes qui entendent le son de ma voix. Je déclare et je commande que tout esprit de réclamation, tout esprit qui te réclamait pour te ramener en arrière, par le sang de Jésus le Christ et dans le nom puissant de Jésus, votre pouvoir, esprit de réclamation, est brisé. Je lève ma main vers Dieu, comme point de contact avec le Saint-Esprit de Dieu.
Je déclare, je commande toute puissance de la fosse, esprit de destruction, esprit de déchéance, esprit qui voulait te ramener dans la fosse, toi qui voulais le ramener, toi-même tu prends sa place dans le nom de Jésus. Il est écrit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Je déclare les fosses qu'on avait créées pour toi, pour que tu tombes. Ceux qui les ont créées, ils tombent. Dans le nom puissant, j'ai dit par le sang de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus, ceux qui ont creusé une fosse contre toi, ils tombent dans leur propre fosse. Aujourd'hui, je déclare par la puissance du sang de Jésus le vent de la libération totale de toutes les formes de captivité, toutes les formes de captivité et toutes les formes de réclamation. La foi de celui qui entend le son de ma voix ce matin, elle est rafraîchie, elle est restaurée, elle est renouvelée. Tu n'as pas à avoir peur, il n'ayez pas peur. Ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ceux qui te poursuivaient pour te faire tomber. Le psalmiste a dit, tu me poussais pour me faire tomber. Tu voulais me ramener pour me faire tomber. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je taille en pièces tout esprit qui voulait te faire tomber maintenant. Dans le nom de Jésus le Christ. Oh, est-ce que tu crois cette parole? Donne un amen. Seigneur, ce matin, nous sommes d'accord pour dire que c'est toi, oh Dieu, qui nous délivre de la fosse. Tu envoies ta parole pour nous sortir de la fosse. Nous te louons, nous te bénissons. Nous acclamons ton nom triomphateur, ton nom glorieux. Jésus de Nazareth le Christ. À toi l'honneur, toi qui nous as sortis de la captivité, sortis de la servitude, sortis du monde des ténèbres, de l'autorité des ténèbres. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Quelqu'un dit un amen. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Alors si Dieu t'a parlé, prends le temps de l'acclamer ce matin. Donne-lui tes meilleures acclamations. Donne-lui tes meilleures acclamations. Est-ce que donne-lui une acclamation? Donne-lui une acclamation en son honneur. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire.